Bonjour, c'est Smartful, je suis super heureux de vous voir, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Alors aujourd'hui j'avais une pensée à vous... qui me turlupine, voilà, une pensée à vous partager. Et cette pensée, c'est l'intelligence artificielle. Plus exactement, en fait, l'impact de l'intelligence artificielle sur nos sociétés en termes de travail. Ce qu'il faut voir, c'est que l'intelligence artificielle, aujourd'hui, est capable d'automatiser des tâches qui hier étaient considérées comme intellectuelles et complexes. Par exemple, on est capable de prendre dans des millions de registres, donc ça peut être de la documentation médicale, ça peut être de la documentation juridique, et on est capable de retrouver de l'information précise. Tiens, on a tel cas, je veux retrouver en fait les lois ou les jurisprudences qui sont relatifs à ça. Et en fait, l'algorithme va regarder dans toute la documentation et nous sortir les solutions pertinentes par rapport à ça. Ce qui va donc à terme automatiser une partie des tâches d'un médecin, une partie des tâches d'un avocat, pour aller de plus en plus loin. Et à un moment, on se retrouvera dans un cas où on aura peut-être des sociétés de médecins. Donc voilà, il y aura un médecin qui sera capable de faire aujourd'hui, là où il faut 10 médecins, il n'y en aura plus qu'un seul. Donc forcément, il y aura une baisse du travail. Et je ne pense pas qu'on se retrouvera dans une situation où on aura 100% de chômage, mais je pense que on aura quand même une baisse, même s'il y a de nouveaux métiers qui vont arriver, vu qu'on automatise de plus en plus de tâches, bah forcément ces nouveaux métiers seront aussi en partie automatisés. Et donc il n'y aura pas autant d'emplois que ça. Hein, à partir du moment où il y a des robots qui sont capables je sais pas, de construire des maisons, bah c'est pas parce qu'on va construire plus de maisons qu'il y aura plus d'emplois. Alors si, il y en aura un peu plus, mais il n'y en aura pas autant qu'imaginé. Et donc on se retrouvera peut-être dans une société avec un chômage systémique de 25%, 50%, même peut-être 75%. Et l'idée que je me suis posée, c'est comment imaginer une société avec un chômage de 75%. Alors à 100%, il y a pas trop de problématiques, c'est le revenu universel. On ne se pose pas de questions, il n'y a plus besoin de travailler, donc ce ne sera pas uniquement les possédants qui vont jouir et puis la majorité des gens mourir. C'est pas concevable. Mais à partir du moment où il y a 25% de la population qui travaille, il est normal que celle-ci ait un niveau de vie supérieur à ceux qui ne travaillent pas. L'idée, c'est de se dire, bah ouais, mais dans ce cas-là, on fait comment en fait pour les 25% qui ne travaillent pas? On ne pourra pas leur dire, tiens, mais c'est de ta faute. Quand on veut, on peut. Bah non, à 75%, ce sera plus possible de dire quand on veut, on peut. Il y a des personnes qui ne seront plus en mesure en fait de trouver un travail. Alors, à mon avis, le travail qui va rester, ce sera des travails qui font appel soit des très 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 hautes capacités intellectuelles, les travaux de chercheurs, les travaux euh, peut-être de grands décideurs, et il y aura tout ce qui est relatif à l'affect, enfin, à l'empathie, donc tout ce qui est près du social. Voilà. Donc il y aura ça. Alors, si vous n'êtes pas un super chercheur, si vous n'êtes pas quelqu'un qui a un relationnel super élevé, eh ben vous serez au chômage. Vous ferez partie des 75% qui seront au chômage. Vous voyez, c'est même pas une question vraiment de capacité intellectuelle. Enfin, si, dans une certaine manière, il y aura des très 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 voilà, il s'agit de très très hautes capacités intellectuelles. On sera dans une forme de polarisation assez forte. Qu'est-ce qu'on fait? Et moi, j'ai pas de solution. C'est pour ça que je voulais vous poser la question. Et je vous invite à réagir en commentaire et dire, bah, voilà, exposer vos solutions. Peut-être que vous allez éveiller l'esprit. Peut-être qu'il y a le futur président qui regarde cette vidéo. Même le président actuel, hein, pourquoi pas. Et peut-être qu'il y aura une solution qui sera mise en œuvre grâce à votre action. Et c'est pour ça que je vous invite à réagir. Allez, bah, sur ce, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Et je vous dis à bientôt.